Il est très important pour nous de voir clairement la relation qu'il y a entre la croix et la manifestation de la vie. Une chose est évidente, c'est que la vie, dans le sens divin, dans le sens spirituel, cette vie qui est appelée vie éternelle ne peut être reçue que comme résultat de la croix du Seigneur Jésus, sur la base de sa mort. Et par sa résurrection, cette vie éternelle est donnée à ceux qui croient. Parfois, nous parlons de cela comme résultat de la simple foi en l'œuvre expiatoire du Seigneur Jésus-Christ. Pour recevoir cette vie, le sens de combat ou le conflit ne sont pas forcément présents. De même, il se peut que ne soit pas connu ce domaine plus profond où la bataille pour la vie est une réalité continuelle. Tout cela parce que concernant le don de la vie éternelle, le Seigneur Jésus lui-même mena ce combat sur la croix. Et nous recevons ce don gratuitement par la foi en acceptant ce qu'il fit pour que nous ayons la vie. Cela est un aspect de la croix et de la question de la vie. C'est en appréhendant, pour ainsi dire objectivement, la croix que nous recevons la vie éternelle. Tout ce que le Seigneur a fait pour nous dans sa croix, afin que nous puissions passer de la mort à la vie, si nous nous l'approprions et le saisissons par la foi, a pour effet de nous donner la vie. Mais il y a un autre côté. La croix du Seigneur Jésus, saisie subjectivement, a pour effet de nous donner la vie avec plus d'abondance. Ses propres paroles sont « Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance ». Jean 10, 10. Je crois que la première partie de cette déclaration porte sur l'appropriation simple, par la foi, de l'œuvre objective de la croix, ce qu'il fit pour nous. Mais la deuxième partie de la déclaration nous conduit plus loin. Une vie plus abondante requiert que ce qu'il fit pour nous soit rendu effectif en nous. Nous pouvons le dire ainsi en sa croix. Il traite nos péchés. Et sur cette base, par notre foi en son œuvre expiatoire pour nos péchés, nous recevons le don de la vie éternelle. C'est aussi nous-mêmes qu'il a traité. Mais cette œuvre doit se faire de manière progressive. Et c'est dans la mesure où nous-mêmes sommes traités sous la puissance de la croix qu'un chemin s'ouvre pour que cette vie s'exprime en plénitude, dans des profondeurs nouvelles. Le fait est que le moi gêne la vie et sa pleine expression. C'est la vie naturelle qui obstrue le cours de la vie divine. Ainsi, ce qui a été fait pour nous doit être fait en nous. Et dans la mesure où cela est réalisé en nous, cette vie devient plus qu'un simple dépôt, plus qu'une simple possession, quoique glorieuse, mais une satisfaction qui s'approfondit et qui s'accroît dans une pleine expression. Cherchons à présenter le point de vue. En premier lieu, il y a dans la création un état de désordre à l'égard duquel Dieu n'est pas engagé. Nous pouvons tous comprendre cela. Il n'y a rien de très profond en cela, sauf dans la mesure où ce fait nous touche. Alors nous constatons cet état de désordre dans la création, de laquelle nous sommes une partie, et que Dieu n'est nullement d'accord avec cet âge, avec cet état, avec la création dans cette condition. Cet état de désordre est contraire à son désir. Cette chose a cessé d'exprimer sa pensée. Cela est contraire à son intention et par conséquent, il ne peut être lié à cela. Nous sommes traités sous la puissance de la croix et ce chemin de vie s'ouvre par la puissance de la croix et elle s'exprime en plénitude.